Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo et, euh, et je sais pas pourquoi ma vidéo fait des trucs comme ça, un peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée. En même temps, je pense que vous en foutez un peu et moi aussi parce que c'est pas trop une priorité de faire des vidéos YouTube. Donc j'ai décidé de faire une reprise YouTube avec tous les livres que j'ai lus cette année, ceux qui m'ont vraiment beaucoup plu et ceux qui étaient un peu moyens. En général, tous les livres que je lis, je les adore. Je vais tous les présenter, je vais pas faire par ordre et, euh, et c'est parti. C'est parti pour mes livres de 2014 et 2015. Alors, je vais commencer avec un livre que je suis actuellement en train de lire. C'est La sagesse du Sutra du Lotus. Entretien avec Daisaku Ikeda, qui est un des présidents de la Soka Gakkai du XXe siècle. C'est un livre qui traite évidemment du bouddhisme. Moi, je suis musulmane, hein, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là, mais j'adore apprendre des nouvelles choses. Et c'est toujours génial de voir comment les autres religions et philosophies enseignent les principes moraux qu'on doit avoir ici-bas. Donc voilà, il est assez génial. J'en suis au volume 4, La sagesse du Sutra du Lotus. Je suis actuellement en train de le lire, j'en suis qu'à la page 63, donc j'ai encore le temps. Et voilà, ça c'est mon livre actuel. Ensuite, j'ai deux autres livres que j'ai commencé et que j'ai pas trop accroché, mais je peux toujours reprendre la lecture. C'est Secret historique et grande énigme. À part de Toutankhamon, du Masque de Fer, de Jack l'Éventreur, des coups d'État, des vagabonds, des impostures, des faux prophètes. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes. Mais c'est vrai qu'il est écrit en super petit. Il y a beaucoup de choses. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je choisis des chapitres qui m'intéressent et je les lis. Donc un livre assez intéressant. J'aime bien tout ce qui est histoire, ésotérisme, énigme, conspiration, tout ça. Donc ça rentre un peu dans ce style-là. Donc c'est un livre de Philippe Delorme et François Billot. Et j'ai aussi Histoire de Versailles, c'est le même style, c'est toute l'histoire de la vie quotidienne en fait qu'il y a à Versailles. Il parle des travaux de Louis XIV, comment Louis XIII a continué, comment Louis XV a embelli, euh, tout ce qui était, tout ce qui faisait partie de la vie quotidienne, comme les spectacles, les ballets, la vie de la cour. Donc c'est super intéressant, c'est très détaillé. Il y a même des plans. En fait, j'aurais dû lire ce livre à mon examen d'anglais parce que je suis tombée sur Versailles et sa construction. Donc bon, tant pis, je viens de le remarquer. Ce livre-là, c'est de Jean-François Saulnon, Histoire de Versailles. Assez intéressant. J'ai pas encore fini. Ensuite, un de mes auteurs préférés, Balzac, Adieu. C'est très rapide à lire, je l'ai lu en 1 heure et il est sympa. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme un peu timbrée. On aime bien les histoires comme ça, très rapide à lire, très sympathique, une jolie histoire d'amour, de curiosité, de folie, du Balzac quoi. Ensuite, j'ai lu aussi La musique de Yukio Mishima, qui est un livre génial, je ne connaissais pas du tout cet auteur. L'histoire traite d'une femme, d'une jeune femme qui n'arrive pas à entendre la musique. Et elle se confie à son psy. L'histoire, le narrateur, c'est le psy de cette jeune femme qui s'appelle Reiko. Et, et en fait, on se rend compte que c'est juste une métaphore. Le fait de ne pas entendre la musique, c'est pour elle une expression pour dire qu'elle n'arrive pas à éprouver du plaisir sexuellement. Donc c'est cette histoire d'une nymphomane, elle est un peu schizophrène, elle est un peu, ouais, surtout mythomane. Elle est mythomane et un peu perchée dans sa tête aussi. Elle a vécu beaucoup de choses et voilà, c'est une très belle histoire. C'est japonais, donc évidemment, moi, je le conseille fortement parce que j'adore le Japon. Donc très beau livre, très belle histoire.
d'une jeune femme qui est incapable d'éprouver du plaisir sexuel et qui demande de l'aide à son psy. Ensuite, très beau livre, Paul Coelho, L'Alchimiste. C'est un conte philosophique très beau, vraiment c'est merveilleux, ça nous emporte, ça nous fait réfléchir, c'est génial. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, je le connaissais pas, tout le monde en avait parlé et c'est vrai que c'était un peu la honte de ne pas l'avoir lu. Je vous conseille L'Alchimiste si vous ne l'avez pas encore lu. Ah, ce livre, il est génial, je l'ai adoré, je l'ai lu en une traite, c'est Découvrez avec Kant les vertus de l'hypocrisie. C'est écrit par Sophie Chazat, qui nous présente 50 paradoxes un peu loufoques sur la philosophie, par exemple. Comme par exemple avec Socrate qui nous explique que être ignorant c'est être sage, que pour les stoïciens l'insupportable est supportable. Sartre par exemple nous explique que l'adultère peut être moral. Enfin il y a plein de choses comme ça, les vertus de l'hypocrisie, la profondeur du superficiel, le caractère ordonné du désordre, le sens de l'absurde, la moralité de l'adultère, le côté positif du négatif, genre vraiment super sympa. Il renverse un peu toutes ces idées moralisantes que la philosophie peut nous donner. Et finalement, on peut récupérer ses propres préceptes philosophiques et les tourner euh, complètement dans une optique différente. Être hypocrite, ce n'est pas forcément mal. Être menteur, ce n'est pas forcément mal. Être ponctuel, ce n'est pas forcément bien. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, c'est vraiment génial. Je vous le conseille. Et j'aime pas du tout comment la vidéo se fait. C'est-à-dire que là, je suis un peu en lenteur. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire vite. Ensuite, un autre livre, le livre du thé, de Okakura Kakuzo, qui est un livre qui nous explique un peu toute la cérémonie du thé. Il y a des très jolies illustrations. Ça nous explique bien toute la spiritualité du zen, du Tao, le raffinement matériel et spirituel qu'on peut retrouver au Japon. Et toute cette beauté que l'on peut retrouver avec un rien. Toute cette beauté en fait que l'on retrouve partout, c'est vraiment... j'ai juste adoré ce livre. Ensuite, Paul Colise, c'est L'avocat, le nain et la princesse masquée, qui est un livre policier. C'est un avocat qui est suspecté de meurtre et qui va voyager partout dans le monde. Donc ça c'est génial, on voyage un peu avec lui. Et il va voyager un peu pour découvrir le vrai suspect et les vraies causes du décès de cette actrice super connue pendant une Coupe du Monde. Donc ça peut intéresser tout le monde, ça peut intéresser les gens qui aiment les films policiers, enfin les gens qui aiment le foot plutôt. Et c'est un livre très sympathique que j'ai lu rapidement aussi, parce qu'il est intéressant, on est vraiment plongé dans l'histoire. L'avocat, le nain et la princesse masquée. Ensuite, j'ai vraiment une sale tête. Hein. Ensuite, j'ai 3 livres de Marie-Louise Clark. Par contre, les 2 autres, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils doivent être chez moi parce que là, je suis au bureau. Donc, il y avait Marie-Louise Clark, Le bleu de tes yeux et Une chanson douce. Et Les années perdues. Voilà, c'est les 3 livres que j'ai lus de Marie-Louise Clark. Marie-Louise Clark, c'est mon auteur préféré. Je la connais depuis que je suis en 3e, donc ça fait maintenant super longtemps, vu que je suis assez vieille. Je l'avais découverte avec La Nuit du Renard, c'était notre professeur de français qui nous avait fait étudier ce livre. Et depuis, j'ai vraiment accroché avec Marie-Louise Clark et je lis absolument tous ses livres. C'est comme ça que j'ai pu aimer tout ce qui est série Esprit criminel, les experts et tout machin, parce que elle, c'est exactement ça. C'est la même chose, mais en littérature. Donc, si vous en avez marre de regarder la télé et de regarder ces séries, je vous conseille de lire Marie-Louise Clark. C'est juste génial. Je l'adore et j'aime tous ses livres. Les années perdues, c'est un peu un mélange de policier et d'ésotérisme parce que c'est un meurtre qui se déroule
par rapport à un vol d'un document ancien qui était dans la bibliothèque du Vatican. Donc il y a un peu des trucs comme ça. Et ouais, de toute façon, en général, Marie Clark, c'est toujours des meurtres ou des kidnappings ou des trucs comme ça. C'est vraiment du bon policier, du bon thriller. Le bleu de tes yeux, c'est l'histoire d'un homme qui a été témoin du meurtre de son père, un petit garçon, et qui a grandi. Et le seul souvenir qu'il avait du meurtrier de son père, c'était que le meurtrier avait les yeux bleus, vraiment très très bleus. Et au cours de l'histoire, on découvre qui est cette personne et que cette personne veut aussi faire du mal à la mère, au grand-père, enfin bon, bref. Plein d'histoires qui se... En fait, ce qui est bien avec Marine Clark, c'est que à chaque chapitre, on suit l'évolution d'un personnage. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, et plus on se rend compte que tout s'entremêle, tout se croise, même si pendant la lecture, on ne se rend pas compte. Il y a des détails à la fin qui arrivent et on se dit « Ah ben oui, c'est vrai, c'est ce personnage-là qui avait croisé à ce moment-là. » Enfin, c'est très très bien écrit, c'est très bien fait, et vraiment, je conseille Marine Clark. Donc, Les années perdues, Le bleu de tes yeux et Une chanson douce, c'est les 3 livres de Marine Clark que j'ai lus cette année. Ensuite, ce livre-là, il est génial. Vraiment, j'ai adoré. C'est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Je l'ai lu plusieurs fois. Je pourrais même pas dire, je crois 3 ou 4 fois. Et même je l'ai relu, j'ai fait des petits surlignements et tout. Il est génial. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. L'auteur, c'est vraiment son histoire. C'est la recherche un peu spirituelle d'une personne qui est un peu perdue et qui découvre un peu son mentor. Donc c'est le maître et l'élève sur le chemin de la sagesse et de l'éveil spirituel. Donc c'est vraiment génial. Moi, je vous ai dit, j'adore ce genre de truc. Donc c'était très bouleversant et très intéressant de lire ce livre. Et je le conseille fortement, Le guerrier pacifique. Et je remercie vraiment la personne qui me l'a fait lire parce que, waouh, j'adore ce livre. Ensuite, aussi 3 livres que j'ai lus et que je n'ai pas matériellement avec moi, c'est parce qu'en fait j'ai vu 50 Shades of Grey avec des filles de ma classe qui m'ont forcé à aller le voir. Et finalement j'ai adoré le film, je ne m'attendais pas du tout, c'était pas du tout mon genre. Mais j'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé ce petit côté un peu Cendrillon des temps modernes, qui tombe, une fille un peu nunuche, un peu simplette, qui tombe amoureuse d'un homme magnifique, multimilliardaire, parfait en tout point, et qui lui aussi forcément tombe amoureux d'elle, hein, sinon c'est pas marrant. Donc j'ai vu le film, ça m'a plu, j'ai le premier livre pour voir, parce que j'aime bien comparer en fait les livres avec les sorties de films, comment ils modifient un peu, comment ils mettent en place ça. Je l'ai mangé, je l'ai lu en une traite, donc j'ai lu directement le deuxième, c'était 50 Shades Darker, que j'ai lu aussi super rapidement. Le 2 est sympa, franchement le 2 est sympa. Et là je suis en train de lire le 3, Lighter, 50 Shades Lighter, et il fait 900 pages, et c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber, donc voilà. Et j'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Donc je vais faire hyper vite. J'ai relu Belle Amie cette année, un livre que j'avais déjà lu et que j'avais envie de relire. J'ai acheté 3 livres d'apprentissage avec le nul, tout devient possible. Donc là j'en ai que 2 sur moi, mais j'ai aussi un autre à l'école. Donc j'ai acheté La franc-maçonnerie pour les nuls et Apprendre l'arabe pour les nuls. Parce que oui, je suis arabe et je ne sais pas parler l'arabe. Genre, I'm so proud of myself. Et j'ai aussi acheté Comment dessiner des mangas parce que évidemment en tant que japonaise je dois apprendre à dessiner des mangas. Ensuite des livres que je vais bientôt lire et j'ai trop hâte, c'est de Marine Clark, Ne pleure pas ma belle, je vais lire cet été, et Le fantôme de Lady Margaret. Donc là c'est mes 2 livres pour cet été, de Marine Clark, toujours, on est d'accord. J'ai aussi acheté ça, alors ça je vais le montrer après. Ça on me l'a offert pour Noël, Eric Emmanuel Schmitt que j'aime beaucoup, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, donc que je vais bientôt lire. Il y a un livre aussi que j'ai prêté, je crois que c'est Le Prophète de je sais plus qui, Khalil Gibran, un truc comme ça. Donc j'ai acheté aussi ce livre-là et je l'ai lu, il est génial, mais je l'ai pas, je l'ai donné à quelqu'un. Ça c'est à lire. Ça c'était juste pour, voilà, ça c'est juste pour avoir dans ma bibliothèque, Dessine-moi un Parisien. C'est un livre qui est assez sympathique. Avec des conseils utiles, la manière dont les Parisiens parlent. Ça.
En tant que parisienne, je me devais d'avoir un livre comme ça dans ma bibliothèque. Et je vous le conseille parce qu'en fait, il est sympathique. On peut le feuilleter très rapidement, il est sympa. Ensuite, j'ai acheté Le Petit Larousse du savoir-vivre aujourd'hui, qui est très sympa et que tout le monde devrait avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent vraiment pas se tenir en société, qui sont pas civilisés et qui n'ont aucune notion de savoir-vivre. Donc conseillez-le, offrez-le, franchement il est génial. C'est surtout, hein, c'est des références sur comment se tenir soi-même avec les autres en soirée, organiser un événement, vraiment tout. À table, c'est comment se tenir à table. Vraiment, il y a tout dedans. Il est génial. Un dictionnaire de savoir-vivre, c'est toujours bon à avoir ou à offrir. J'ai aussi acheté Le Monde selon Karl. Ça sert à rien, j'avais juste envie de l'avoir. Avec plein de petites phrases que Karl Lagerfeld dit. Genre, ok. Et pour finir, j'ai Le Petit Larousse illustré des symboles et des signes, qui est juste pour moi le dictionnaire à avoir. Je suis trop heureuse d'être tombée sur un dictionnaire comme ça. Il est génial. Il est illustré. Alors, je vais vous montrer quand même les illustrations. Et il parle de tout. Il parle de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les croyances un peu païennes, celtiques, tout ce qui est Krishna, les plantes, les invertébrés, tous les serpents, vraiment tous les symboles, tous les signes, tout ce qui peut être un peu ésotérique, un peu religieux, spirituel. Tout ça, vous pouvez le retrouver là-dedans. Donc moi je conseille vraiment ce livre. C'est un ouvrage vraiment, il est très bien illustré, il est organisé de manière thématique, il est facile à consulter, il est accessible à tout public, il parle de tout et il est vraiment... ouais franchement il est super bien fait et je le recommande parce que moi j'adore tout ce genre de trucs et je suis contente de l'avoir ajouté dans la bibliothèque. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc voilà, j'ai présenté tous mes livres que j'ai lus cette année, ceux que j'ai achetés, ceux qu'on m'a offerts, ceux que je compte lire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aussi, vous continuez de lire malgré tous les, tous les réseaux sociaux et toute la technologie qui nous envahit. C'est toujours mieux de lire un livre que de regarder la télé, hein, on est d'accord, je pense. En tout cas, voilà, moi je me disais que peut-être l'année prochaine, comme j'aurai plus de temps, je voulais créer un club de lecture à Paris. Donc si vous êtes sur Paris et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Ce serait super intéressant, ce serait vraiment génial et enrichissant de créer un club comme ça. Donc voilà. En plus, je ne sais pas si ça existe vraiment à Paris ou pas, mais voilà. Je ne vais pas perdre mon temps parce que j'ai examen demain, donc je ne vais pas non plus faire que ça. Mais voilà, je suis très contente d'avoir repris mes vidéos YouTube. J'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux à me regarder. Je vous embrasse et à bientôt. Oh, attendez, je vais vous montrer mon chat. Je suis désolée mon bébé, je l'ai réveillé le pauvre Bibi. Regardez, il vient de se réveiller. Chinico. Regarde qu'il est ça. Et voilà, gros bisous.